Salut à tous les amis, c'est Jimmy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de notre ami Guigui. Salut l'équipe, ça va? On brave les intempéries pour eux là. Et ouais, après on a du retard aujourd'hui. On a du retard. Lundi, je peux pas faire la vidéo hier, c'était l'anniversaire de ma fille les gars, comme j'ai annoncé sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Insta. Aujourd'hui, je vais essayer une petite vidéo sous la pluie, un peu de l'actualité du garage. Il s'est passé des choses un peu. Tu trouves qu'il s'est passé des choses toi un peu ces derniers temps ou pas? Un peu de changement dans les équipes. Ouais, on Nouvelle est en armée. restructuration. Le nouveau garage aussi, on restructure. Ouais, le nouveau garage. Bon, là, on en a parlé la dernière fois là, avec mon ami Edouard, que je salue. On a présenté le GS ensemble. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Donc là, retour au parc de Vestric. Donc souvenez-vous, on a un parc à Vauvert qui est à 9 minutes d'ici. Plus pour le côté mécanique, tout ça. Et là, ici, plus le parc vente, on va dire. Pour l'instant, c'est comme ça. À l'avenir, ça changera sûrement. Mais alors d'aujourd'hui, c'est comme ça. On va parler de quoi, mon petit Guigui? Bon, c'est un petit peu calme en ce moment, les ventes. Pas Les non ventes, plus c'est- folichon. Ouais, ça se. Mais bon, vu qu'on a un peu de retard sur les livraisons, au final, ça va s'équilibrer un peu. C'est ça, Parce on qu'il nous va- reste quand même une dizaine de voitures à livrer encore. Ouais, quelques-unes. Entre 8 et 10, je crois. Quelques-unes de fin mars déjà, donc. Donc voilà, venez avec moi, on brave les intempéries. Là, je sais pas, autant je vais. Attends, mon micro, il est pas waterproof. Hein. Donc on va parler de ce petit Range Rover, les amis. Je sais pas si vous en souvenez. C'est le Range Rover d'un ami à moi. Donc lui, maladie sur les Range Rover, hein, la chaîne de district qui pète. Donc lui, c'est un beau modèle, c'est un HSE. Il n'avait pas tourné pendant 2 ans, les amis. Donc nous, on a sorti le moteur, on a refait toute la chaîne. Il était bien rouillé de partout. Ouais, une voiture, en fait, il n'y a rien de pire pour une voiture quand ça roule pas. Hein. Tous les caoutchoucs, tout ça, ça prend le se soleil. Sèche, ça s'use. Le pare-brise, il avait séché, on a dû le changer parce qu'il y avait des infiltrations. On a refait la chaîne. Là, je sens les plaquettes disent quand je freine, c'est pas foufou. Donc là, on va le passer au contrôle, mais je pense qu'il y aura ça à prévoir. Les essuie-glaces, pareil, ils sont séchés à la mort. Quand je mets les essuie-glaces, ça fait un bruit de malade. Parce qu'il a Non. quoi? Il a dormi 2 ans dans le sud, donc il Ouais, a attends, cramé. je l'ai fermé. Filme un peu le tour, je vais chercher les clés. Donc c'est un HSE, il est bien Il est équipé. Hein. propre en Il carrosserie. a à peine 100 000 km. Non, franchement, il est très très propre. Il a à peine 100 000 km, donc il est vraiment pas vieux. Attention, ne marche pas dans l'eau. Donc il est beau, il est bien optionné. Vas-y, ouvre un peu. Donc il y a tout ce qui est régulateur, limitateur. Il y a les adapteurs, franchissement de ligne, régulateur. Il a le cuir, il a le toit ouvrant. Il est bien, on l'a nettoyé. Du coup, le carton là-bas, c'est tous les effets personnels qu'on a rassemblés. Parce que franchement, il était vraiment en miteux état. Ferme. Il a la caméra à l'arrière. Caméra. Il a le coffre électrique. Des fois, ça, je crois, il déconne un peu. Là, par exemple, il déconne. Je sais pas pourquoi, des fois, il se lève, des fois, il se lève pas. Je crois que c'est la batterie. La batterie, elle est un peu faible. Après, pour ça, ça marche. Mais... Donc voilà, c'est un boîte auto. Franchement, ça marche super bien. Il est assez joli, rétroviseur rabattable. Donc voilà. Franchement, j'aime bien. T'aimes bien? J'avais pas testé trop. En fait, non. Pendant longtemps, j'aimais pas parce que j'avais un collègue à moi qui en avait un. Et comme je vous ai montré le coffre, les gars, c'est très bien à l'intérieur, mais le coffre, en fait, c'est gros pour rien parce qu'il n'y a pas de coffre. C'est comme les Nissan Juke par exemple. Ouais, voilà, c'est gros pour rien. Même, ouais, je vois. Mais par contre, moi, je suis en train de regarder des petits Velar. Je sais pas si vous voyez lesquels Le c'est. Velar, c'est le plus gros modèle. Non, c'est pas le plus gros. Le plus gros, je pense, c'est le Sport. Non, encore, il y a le Vogue, c'est au-dessus. Le Vogue, Velar, il est déjà, énorme. c'est quand même des beaux paquebots. Velar, il est un peu plus long. Ça ressemble à ça. Il est un peu plus long du cul, mais du coup, il a plus de coffre. Est-ce que tu te rappelles le X5 qu'on avait? C'était un paquebot à garer et à manœuvrer. Ouais, Est-ce ouais, que ouais. tu vas mais- assumer gros calibre? Bien sûr, on assume, mais on a de la place pour se garer ici. Donc à voir, franchement, il est pas mal. Du coup, bon ben voilà, on va lui passer le CT. Comme j'ai dit, on a changé le pare-brise, on va lui faire un lavage, on lui a fait. Il y aura 2-3 petits frais supplémentaires et après il sera prêt à livrer. Donc ça, voilà pour tout ce qui est Range Rover. Moi, je vais acheter un Velar. Moi. Je vais Ça y acheter est, un Velar, je vais le floquer en c'est ta orange. nouvelle lubie? On en... Je vais faire un covering orange, je vais marquer discount auto pare-brise. Non, non. J'ai dit, C'est trop à assumer. Je sais pas comment tu. moi je vais m'en servir de pub, moi. Ouais, Je vais marquer mais ma chaîne même. ta chaîne, ton Insta et tout. Non mais je vais Encore faire un les beau petits flocage. Insta, ça va, tu vois. Non. Ça fait... Mais ça. Faut que les gens ils sachent que c'est moi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire un Velar Dubaï. Les gens à Dubaï ils font des trucs gold, bleu ciel, argenté. Pourquoi? Parce que pour qu'on les reconnaisse. Mais ils mettent le flocage? Non, ils mettent pas le flocage, mais moi je vais aller Mais encore voilà, plus loin dans le voilà, game.
Je veux que tout le sud de la France, ils sachent qui on est, tu vois. Qu'on mette la carte de notre garage. Le numéro. Qu'on mette notre garage sur la carte du Gard, tu vois, et du Gard et l'Hérault aux alentours. Non, Je pense que c'est un... Dites-moi l'équipe, mais je pense que c'est un objet publicitaire de dingue. Un Vélar flocage orange. Un Twingo, mais un Vélar. Mais non, un Twingo, on s'en fout, on les regarde même pas. Tu vois, les gars, tous les Twingo floqués, on les regarde même pas. Par contre, tu vois un mec qui arrive en... Ouais, tu te dis c'est qui se fout, on est d'accord. Mais moi je dis qui c'est ce génie du marketing et de la communication. Bref, on verra ça plus tard, mais je suis capable. Tu le sais Guillaume, je suis capable. C'est ça son problème. C'est qu'il est capable de sortir une dinguerie. Je pense que ma compagne et ma fille voudront pas monter dedans, mais tant pis. Tant pis. Je l'assumerai seul. Non, si ma fille elle s'en fout, elle est petite encore. On a vendu ce Kangoo les gars, les amis, souvenez-vous, c'était la reprise sur la Mégane Break. Ouais. Donc je suis content parce que c'était un gros prix quand même, c'était un Kangoo quoi, 8500 €. Ouais, 8005. Donc 2015, pour vous dire, rappeler les faits, diesel, 78 000 km, On n'a pas les clés. 75 chevaux, c'est un phase 2, filme un petit peu l'avant, franchement il est super propre. C'est toi qui l'as vendu ça ou pas? Non, c'est Mika. Ouais. Tu connais un peu le profil du client ou pas du tout? C'est un mec, il avait une C4, une C2 rouge, il voulait la vendre et passer sur un truc plus gros parce qu'il fait des petits voyages en Espagne, il se balade avec sa compagne. Et comme ils ont plus les enfants ou quoi, ils veulent... Donc ça c'est bien, ça va rentrer un peu de trésor. Ouais. Qu'est-ce qu'on a rentré? On a rentré cette petite 308. Donc ça c'est toi qui allais la chercher. 308 de 2007, 90 chevaux diesel, c'est un pack premium. Donc elle a le capteur de pluie, elle a tout ce qui est régulateur, limitateur, commande au volant. Elle marche nickel, j'ai ramené. Tu m'as dit qu'elle tournait bien, elle a quoi, 212 000 km. Pardon. Ça on va la mettre en ligne. En carrosserie elle est super propre. Je suis pas sûr, elle n'a pas les radars à l'arrière, j'aurais pensé. On l'a fait laver elle ou pas encore? Ouais. Elle est proprette. Bon, les sièges un peu usés, un peu sales. Mais ouais, je l'ai ramené de Perpignan et franchement, elle roule nickel, aucun bruit bizarre, pas de perte de puissance, pas de vibration. Une bonne française. Hein? Une bonne petite voiture comme on aime. Exactement. On a vendu aussi le X3. Le X3, ah ouais, le X3 qu'on parlait dans, pas la vidéo précédente, la vidéo juste avant, le X3 bleu, vous savez, où dessus on a reçu des attaques. Ah ouais? On a reçu une attaque, je sais pas, un commentaire YouTube qui disait ouais, n'achetez pas chez eux, c'est sûr c'est des voitures volées. En plus elles sont trop chères, X3 de cette année et tout. Au final on l'a vendu plein fer. Hein. Ouais. On avait des touches dessus, je pense qu'on était vraiment pas cher. C'est un boîte méca. Combien? 5 000 € on l'a vendu? 5 000 €, ouais. On a eu des touches un peu de partout. Et il y a un client qui cherchait un 4x4. Ouais. Et du coup on lui a proposé ça et il a flashé. Il a flashé. Il a dit je kiffe. Eh ben, du coup tant mieux. Hein. Franchement c'est un beau produit en vrai. À la base il partait sur un Duster. Ouais. Mais il se disait un Duster c'est banal. C'est banal, c'est monotone, c'est chiant. Ouais, en plus celui-là, ce X3, franchement je crois qu'il avait eu que 2 propriétaires, les gars, il était entretenu aux petits oignons et même la carrosserie pour l'année et tout, il était vraiment beau. Hein. La couleur était belle, tout était belle quoi. Tout était beau, pardon. Tout était beau, c'était le 300 chevaux, c'était une belle config. 200. 200? 218 chevaux. 3 litres, 218. Ah oui, ok. Ouais, c'était un 3 litres, j'ai confondu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre un peu à part ça? Ah, on n'a pas présenté la petite 107 jaune. C'est vrai. Ma pépitas. Ça, tu y crois ou pas à ce produit, toi? En vrai, c'est des petits... C'est pas... Donc ça, c'est acheté 600 € les amis. Il n'y a pas la clim. C'est la base. Moi, pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'est une 5 portes, je me dis. C'est une petite voiture essence. Bon, elle est de 2008, elle a quand même 218 000 km. Mais c'est un petit prix. 2490 pour quelqu'un qui cherche une voiture pas trop chère. En carrosserie, franchement, elle est assez propre. C'est juste que le vernis se barrait un peu. Mais nous, on a passé un bon coup de Karcher partout. Et du coup... Bon, après, ouais, voilà. C'est des petites voitures. Ça se vend bien en général. Franchement, déjà, c'était une 5... C'est incroyable. Viens, on montrer un peu. C'est une 5 portes. Le 5 portes, t'imagines, ça arrive jusqu'au coffre, la porte. Tellement c'est petit. Après, c'est rare. Ce genre de produit, les 107, généralement, c'est plus en 3 portes. Il y en a quelques-unes en 5 portes. Bon, une petite citadine. Si elle aurait la clim, elle serait un bonbon.
Ouais, il manque juste la clim. C'est ouf, la porte elle arrive jusqu'au feu à l'arrière. Ils ont vraiment Donc tout voilà, gratté. pour l'instant on n'a pas trop de touches là-dessus, si vite fait. De petites touches et des renseignements. Des petits curieux. Ouais. À droite, à gauche. Putain, cette DS3 là-bas, c'est une catastrophe. On n'a pas Elle de est touche. belle, mais on n'a pas une touche dessus. Ouais. Enfin, si, on en a un petit peu vite fait sur le bon coin. Ah, les gens, ils ont peur le moteur THP. Ça en a arrêté plus d'un. D'ailleurs, les gars, on parlait pour les Range Rover et tout. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment. La cote, elle a baissé à la mort. Tout ce qui est Range Rover Sport, les Velar, les Evoque. Parce qu'en fait, vous avez les chaînes qui cassent. Les gens, ils ont chaud de ça. Bah, c'est comme les BM, les gens commencent à avoir chaud. Ouais, les moteurs N47. Les THP, les M47 et tout. Ouais. Donc, du coup, ça décote à la mort. Après, moi, je me dis. Franchement, soit j'en achète un avec un moteur qui a été refait. Là, il y en a un vers chez moi qui est pas mal. Il a à peine 100 000 km et le moteur, il a 10 000, il a été refait. Soit j'achète un truc comme ça, ou sinon, même si j'en ai un, ben, je me dis au pire, s'il pète, on a des mécanos, on a un atelier. On fera des heures sup et on le réparera. Hein. Et on le réparera. Quoi de nouveau? J'ai acheté une petite Clio aussi que je vais aller chercher. T'as acheté quoi? 3 voitures là? Après, ouais, il faut que j'aille chercher 2 autres voitures. Je crois que j'avais une Alfa Mito. Je me demande s'il n'y en avait pas une autre comme ça. Une autre, faut que je regarde. Ça va arriver incessamment sous peu. Petite Clio Pépitas aux enchères. Hein? La Clio, ouais, une petite Clio des enchères. Donc je l'ai envoyée à Guillaume. Parce qu'on s'est mis dessus il y a quelques temps. Franchement, les enchères, je peux vous. Si on fait un petit point vite fait sur les enchères, toi tu dirais quoi? C'est un Kinder Surprise, mais la plupart du temps ça va. Parce que quand même aujourd'hui ils détaillent beaucoup les enchères. Ils mettent beaucoup les détails. Après ça, je vais te dire, ça dépend des sites. Hein. Ouais, ça dépend. Moi, pour avoir fait plusieurs sites, les gars, il y a des sites où genre, tu sens qu'ils ont envie de passer leur truc et t'enculer un peu, où ils mettent pas grand chose. Mais il y a certains sites où ils détaillent vraiment bien. Et malgré qu'ils détaillent vraiment bien, par exemple, nous le X3, on l'avait acheté aux enchères. Au final, on l'a récupéré, il y avait un embrayage volant moteur. Quoi. Ils se sont abstenus de dire qu'il y avait un bruit de. Il y avait le trafic où on a fait l'expédition. Ouais, la trafic où il y avait la charnière là, qui tenait pas de la porte latérale. Bon, la Ford Focus, mais c'était un petit truc où la centralisation elle buguait. Voilà, mais d'ailleurs, ça nous a niqué la batterie. Mais ouais, voilà, en fait, je suis mythique. En fait, pour des gens comme nous, je dirais c'est ok parce que nous, on a des mécanos, on a des ateliers, on peut faire face à tous ces petits problèmes là, tu vois. Mais je pense pour des gens qui veulent se lancer comme c'est la plupart des gens sur la chaîne et tout, moi je dirais dans un premier temps, je pense pas que ce soit le plus adapté, tu vois. Après... Parce que tu peux vite te retrouver avec des problèmes que tu n'avais pas prévus et tout. Tu vois, c'est toujours mieux de voir la voiture avant, tu vois. Moi, j'aimais bien quand j'étais sur le bon coin parce que j'avais le client, il me disait les défauts, tu vois. On avait, par exemple, quand on achetait à fond sur le bon coin, on n'avait pas toutes ces surprises-là en soi. Non. Tu vois. Bah après, on en avait quand on venait voir la voiture sur place. Mais plus la carrosserie. Mais on n'avait pas signé, on n'avait voilà, pas validé, on n'avait pas signé, on était truc. Mais c'est vrai que là, les enchères, tu as déjà acheté. Tu peux pas te rétracter. Tu peux pas te rétracter. En fait, tu peux te rétracter, tu as des options sur certains sites. Et c'est des voitures à partir de 4-5 000 euros, voire plus. Mais sur tout ce qui est petit prix, il n'y a pas de. Mais là, c'est comme là, des fois, ils me demandent comment elle est la voiture. Mais elle est comme elle est. De toute façon, tu t'as payé, c'est trop tard. Hein. Ouais, sauf s'il y a un truc de fou, il faut faire. Si tu peux faire une réclamation. Parce que j'en ai vu qui ont déjà fait, genre si vraiment. Attendez, il y a le train qui passe. Si vraiment, style, il y avait la portière à passager, elle te dit elle était normale sur les photos, que tu arrives, elle est enfoncée. Parce qu'ils l'ont enfoncé eux sur le parc de stockage ou le parc logistique. Ouais. Là, bien sûr, tu peux faire une réclame. Mais du coup, voilà. Mais dans l'ensemble, ça va parce que c'est quand même des personnes qui veulent pas se prendre la tête, ceux qui vont. Par contre, les gars, ce que j'ai remarqué, ce qui est exceptionnel aux enchères, c'est quasiment toutes les voitures. Là, j'ai acheté une Clio 2 à 1300 €, 5 portes. Franchement, ouais. Elle est JDID, hein, t'as vu, je l'ai envoyé l'annonce. Ouais. JDID, pas un pet et tout, enfin sur le papier en tout cas. C'est une première main, les gars. Le gars, il a depuis 19 ans. C'est en fait, aux enchères, j'achète des voitures comme le X3 souvent. La Modus. La Modus, elle est où la Modus noire d'ailleurs? Elle est au contrôle. Les gars, la Modus noire, c'est abusé, c'est une première main ou une deuxième main. Enfin, souvent, j'ai remarqué, j'arrive bien à sélectionner des bons produits où il n'y a pas eu beaucoup de propriétaires. Et souvent, on arrive à récupérer les factures, c'est ça qui est bien par rapport au Bon Coin ou quand j'achète chez des marchands ou autre, parce que là, tu n'as jamais les factures où tu galères. Là, tu as quand même le suivi des factures, tu vois si le propriétaire il a été minutieux ou pas. Ça, c'est vrai que c'est un avantage. Parce que les reprises, c'est quelqu'un qui va... il va faire reprendre moins, donc il va en tirer moins d'argent que lui s'il le vendait sur le Bon Coin. C'est-à-dire qu'il s'en fout, entre guillemets, c'est des personnes où l'argent, ça leur compte moins. Ouais. Et du coup, ces personnes-là, elles font leur entretien, elles font... je vois ce que tu veux dire, c'est des personnes qui sont moins... Ouais, t'as raison, c'est vrai que c'est possible. Hein. Vu qu'ils s'en foutent pas, ils s'en foutent de l'argent, mais ils sont moins regardants.
ben, c'est des gens qui, ouais, franchement, hein, le nombre de voitures que je vois aux enchères, ils se fait pour des factures chez Feu Vert, chez Noroto, des voitures de merde où je vois des factures récentes à 700, 800 000 euros, Ouais, où c'est quasiment le prix de la voiture. Je suis choqué. Pour des entretiens bidons, ils vont pas chercher. Ouais, c'est des mecs, c'est vrai que sur ça, il y a beaucoup de profils. Ils se cassent pas. Bon, après, il y a de tout aux enchères. Attention, les gars, des fois, vous avez des voitures, c'est de la merde. Et même, vous avez des sites d'enchères, je pense, c'est de la merde. Mais c'est pour ça, là, je suis en train de bien récolter toutes les données pour vous faire une vidéo bien complète avec tous les tenants, les aboutissants. Mais si je peux vous faire un petit premier retour, c'est ça. Par contre, c'est vrai que le truc qui est un peu chiant, c'est que des fois, il faut se déplacer pour aller chercher les voitures et que ça mobilise un peu de trésorerie parce qu'entre le temps où tu as gagné l'enchère et que tu vas la chercher, il faut toujours compter entre 1 semaine et 10 jours, le temps qu'ils reçoivent le virement, qu'ils traitent, que tu prennes rendez-vous avec la plateforme logistique et tout. Si tu le fais vite, tu peux le faire en 1 semaine, mais bon, moi demain je vais chez un marchand, j'achète une voiture, je la paye, je l'ai tout de suite, tu vois. Donc cette semaine-là, tu vois, c'est vrai que c'est un peu une semaine de perdu. Quand tu n'as pas beaucoup de trésor, bon après tu arrives à faire des roulements, c'est pas catastrophique, mais. Et si vous voulez faire livrer, par exemple, il y a des sites, je sais pas moi, comme Aramis ou autre, des sites d'enchères où eux ils ont des plateformes qui sont loin. Par exemple, nous on est dans le sud, ils n'en ont pas chez nous. Eux ils sont tous en Ile-de-France ou au milieu de la France. Mais là tu es obligé de te les faire livrer, donc là tu perds facilement 2 semaines, 2 semaines et demie, tu vois. Okay. Le temps qu'ils te les livrent dans une plateforme. Tu payes la livraison en plus. Voilà, tu as des frais de livraison de 200 €. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients comme tout. Toi, tu supposes que ça va être quoi là si on fait un petit pari la prochaine vente là? Il y a des coups. Est-ce qu'il y a des petites visites de prévues là? Ouais, j'ai quelques petites visites. La Agila en vrai, elle va partir. Ah, la Agila, du coup, ouais, la bleue là. Ouais, je pense qu'elle va partir. Un produit pas cher, bien entretenu. Ouais. Elle est où d'ailleurs cette Agila? On doit la récupérer demain. Il y a quoi? Il y a, je pense, la 206, les petits produits comme ça. Ouais, les petites 206 grises, tout ça là, ça va bien. Ouais. Cette Clio serait bien de la faire partir aussi. Ouais. Mais là, j'ai quelques demandes, on va voir. Ouais. Elle, c'est juste que la carrosserie, elle est pas faux folle quoi. Exact. Mais bon, ça reste une Clio 3. Il faut une belle Clio. Et... En plus, elle, je crois qu'elle a combien? Elle a moins de kilomètres, non? 160. 160. Ouais, 160, 2008. Bon, c'est un phase 1, mais il y a de la demande. Donc, petit pronostic, ouais. Après, du coup, les voitures, qu'on fasse le point sur les voitures qui restent à livrer. Donc, le 5008, il était sur le pont, on va le livrer. On va livrer la C5. On va livrer la Clio 2. La Golf, on a acheté une Golf TDI 140 où il y a des problèmes de culasse. Donc, du coup, la culasse a été fissurée. On a dû changer le moteur. Donc, là, on est en train de remplacer le moteur. Ça va être à livrer. Il y aura, du coup. C4 essence. Le C4 berline essence. Ah oui, C4 berline aussi. Il lui manque quelques éléments de carrosserie. Juste en mécanique, il est bon. Après, il y aura ce Kangoo, il y aura ce X3 qu'on a vendu. Ouais, on a des sous qui doivent rentrer. Donc, de nouveaux achats. Ouais, on va s'y atteler là prochainement. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner, à liker, à partager, à poser vos questions en commentaire. J'essaierai de les sélectionner pour y répondre dans la prochaine vidéo. Souvent, j'essaie d'y répondre par commentaire. Je réponds à tous les commentaires quasi. On commence à avoir 2-3 haters. Non, vite fait. Mais ça fait partie du. On peut pas plaire à tout le monde. Ouais, ça fait partie du truc. Après, des fois, moi, franchement, ça m'atteint pas trop. Mais des fois, c'est souvent des trucs non fondés. Tu sais, genre en mode, c'est que des voitures volées. Elles sont trop chères et tout. Franchement, les gars. Non, après, la critique constructive, ça ne dérange pas. Voilà, c'est ça. Comme il y a un mec qui disait. Quand c'est pas constructif, c'est nul. On a la gendarmerie, une nouvelle gendarmerie qui est juste à côté. Les gars, si on vendrait des voitures volées avec des problèmes, ils seraient déjà chez nous. Non, mais t'as pas à justifier quand c'est pas constructif. Par exemple, il y avait un commentaire qui disait moi, je suis chiant, je coupe la parole. C'est vrai. Et ça, moi, ça me dérange pas, tu vois, parce que c'est pour nous améliorer. Mais un mec qui dit c'est des voitures volées. Ouais, voilà, c'est vrai que tu as eu ton premier terme. Mais c'est vrai que ça, c'était constructif, tu vois. C'est vrai que dans une vidéo, même moi, tu vois, je l'ai déjà vécu. Je suis d'autres youtubeurs. Tu sais, des fois, quand il y en a un qui coupe trop la parole et tout, c'est un peu relou. Mais du coup, voilà, tout ce qui est constructif, les gars, c'est avec grand plaisir. Si c'est pour perdre du temps, envoyer de la haine et tout, franchement, bon, déjà, moi, je vous dis la vérité, ça m'atteint pas du tout. Et en plus, vous allez perdre votre temps, quoi. Donc voilà. C'est ça qui les excite. Et en plus, tu me connais, moi, Guillaume, je peux argumenter à la mort. Hein. C'est ça. Tu me connais. C'est ça. Sur le bon coin, j'ai déjà argumenté des longues soirées avec des gens. C'est-à-dire que. Qui vont pas te rapporter. Je sais qu'ils n'auront pas le dernier mot. Elles vont pas te rapporter 1 euro, mais tu vas perdre des heures. Ouais. Mais des fois, je rentre en croisade. Hein. C'est vrai. Donc, les gars, attention, si vous voulez rentrer en croisade avec moi, dans les commentaires, vous n'avez pas fini. Il y a un gros poisson là, un gros morceau. Donc voilà, n'hésitez pas, les coachings, les gars, cette semaine, je vais mettre en stand-by. J'ai trop de travail, j'ai eu trop de demandes. Déjà, j'en ai fait pas mal la semaine dernière. J'avais des semaines de retard là-dessus. Donc, pour l'instant, stand-by sur les coachings. Si vous voulez réserver pour les prochaines semaines, envoyez-moi un message sur Instagram. J'y répondrai dès que j'ai un moment.
un MP. Au lieu de 60 €, je vous le fais à 30 €. Je vous offre la première demi-heure, 30 € de l'heure et je réponds à toutes vos questions, mais pas cette semaine, ça va être compliqué. Plus pour reprise de rendez-vous la semaine prochaine. Et voilà, n'hésitez pas à envoyer de la force. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo l'équipe. Ciao.